Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'annonce a surpris au Burkina Faso. Le ministre de la Culture, Tahirou Barry, démissionne de son poste après 22 mois passés au sein du gouvernement. Les raisons de ce départ sont à suivre dans cette édition. Les prix des carburants et des transports algériens devraient connaître une nouvelle hausse en 2018. Une augmentation qui émane du projet de loi de finances 2018 et l'instauration d'une taxe sur les produits pétroliers. Et clôture ce samedi 28 octobre de la 32e édition de la Fashion Week, collection automne-hiver 2018 en Afrique du Sud, un événement au cours duquel le styliste sud-africain Gerd-Johan Coetzee a présenté sa collection. Mais tout d'abord, au Bénin, l'exécutif prend un nouveau départ. Le président Patrice Talon a dévoilé son deuxième gouvernement, un remaniement annoncé et attendu par la presse locale. Cette nouvelle équipe est composée de 22 membres avec 9 personnalités qui font leur entrée. Abdoulaye Bio-Tchané conserve son poste de ministre d'État chargé du plan et du développement. Il garde son étiquette de compagnon de la première heure et renforce sa position de numéro 2 au sein du pouvoir en place. La nouvelle a d'abord été divulguée sur les réseaux sociaux. Le ministre burkinabé de la Culture, Tahirou Barry, a annoncé son départ du gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba. Le désormais ancien ministre a fait des révélations troublantes sur son départ. La décision prise par le candidat arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2015 semble être appréciée par de nombreux analystes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Après l'officialisation de la démission du gouvernement du ministre de la Culture le 26 octobre, les supputations vont bon train à Ouagadougou sur les motivations réelles de l'ex-ministre de la Culture, mais ne parviennent pas à convaincre les Burkinabés. Du reste, les raisons selon Tahirou Barry restent multiples et dans un message qu'il a posté sur sa page Facebook, il ne manque pas d'exprimer sa déception. J'ai réfléchi depuis quelques mois sur le sens de mon engagement et je me suis demandé avec insistance si ma présence au sein du gouvernement avait encore un sens. Les raisons de mon militantisme me donnent-elles véritablement raison de demeurer dans le gouvernement? Aujourd'hui, en marquant un arrêt de bilan à mi-parcours, ma déception est profonde. Une déception profonde qui, selon le concerné, trouve en substance son sens dans le chômage des jeunes, la situation économique difficile du pays, la difficulté de faire face aux aspirations des masses, le sous-équipement des forces armées et le manque de perspective des dirigeants du moment. Vérité ou pure option en vue d'un éventuel repositionnement politique. Pour l'heure, tout donne à penser que le ministre dresse simplement un bilan négatif de son engagement personnel au sein du gouvernement. À cela ne tienne, dans le milieu culturel, la nouvelle, quand bien même surprenante, n'entame en rien le beau travail qu'il a accompli. Nous, en tant qu'observateurs de la culture, on peut tirer notre chapeau à ce jeune ministre dont la nomination a sonné pour nous comme étant le glas donc à ces anciennes pratiques qui consistaient donc à mettre des acteurs politiques en lieu et place de techniciens. C'est vrai que quand il arrivait, il avait dit qu'il était un analphabète de la culture, mais en si peu de temps, il a apporté un souffle nouveau à ce ministère à travers donc beaucoup d'actions, parmi lesquelles la rénovation du Sénasa, la rénovation de l'INAFAC et puis une tournée donc au plan national avec le concept du Trésor du Faso. Tahirou Barry quitte le gouvernement en laissant plusieurs grands chantiers en l'état. On pourra, entre autres, citer encore l'opérationnalisation du statut de l'artiste, l'élaboration d'une politique claire de la culture et bien d'autres projets. Son départ du dit ministère laisse confus beaucoup d'artistes. En Algérie, une taxe sur les produits pétroliers doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018, ce qui aura des conséquences notamment sur les transports. En 2 ans, les prix des carburants ont pratiquement doublé, une situation qui impacte le panier des consommateurs. Corinne Camden. Vers une augmentation de 100% des tarifs des transports en Algérie. C'est l'annonce faite par le président du syndicat national des transporteurs privés, Hossein Bounekaba. En effet, l'annonce d'une probable hausse des prix du carburant a créé le mécontentement au sein des syndicats de transport. Si le gouvernement ne répond pas à leurs propositions, cette mesure qui s'avère inévitable sera effective dès janvier 2018.
Les prix des transports seront revus à la hausse et c'est les démunis qui vont en pâtir. Ce n'est pas une solution. En tant que chauffeur de taxi, augmenter nos prix ne nous arrange pas, mais nous n'avons pas le choix. En effet, le texte de projet de loi de finances de l'année 2018 comporte certaines augmentations de taxes, dont la taxe sur les produits pétroliers, à savoir le gasoil, l'essence et le sans-plomb. Augmentation qui serait donc la troisième appliquée dans la catégorie des produits pétroliers après celle de 2016 et 2017. Le nouveau projet de loi de finances en Algérie qui fixe le budget de l'État pour l'exercice 2018 à venir à la hausse peut se justifier de mon point de vue. Parce qu'en fait, il importe de dire que le prix du baril du pétrole a plongé depuis 2014, mais il était allé tellement bas qu'il a frôlé $30. Et vous savez, l'Algérie fait partie du top 3 des grands producteurs de pétrole en Afrique. Vu, c'est logique que les pouvoirs publics aient pu envisager pour l'exercice à venir de fixer le budget à la hausse. En 2 années, les prix des carburants ont pratiquement doublé en Algérie. En ce sens, il faudra s'attendre à une augmentation substantielle des tarifs des compagnies aériennes également. Ces augmentations toucheront aussi les produits alimentaires, notamment agricoles en 2018. En Côte d'Ivoire, la vente à la pesée devrait être instituée en 2018. Un décret est en préparation et le ministre du Commerce le prévoit pour juin 2018. Un changement important puisque la grande majorité des populations ivoiriennes se procurent des denrées alimentaires sur les marchés. Marcel Farba-Maroun. En Côte d'Ivoire, il ne sera bientôt plus possible de se procurer des denrées alimentaires par le biais de ventes au tas, mais à la pesée. L'annonce est du directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan, à l'occasion du 3e Salon international de l'originalité d'Abidjan, qui a eu lieu mercredi 25 octobre 2017. Pour ce faire, un décret initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises devrait entrer en vigueur d'ici moins d'1 an dans un pays où la grande majorité des populations se procurent les denrées alimentaires sur des marchés à partir de tas ou à la criée. Entre la prise du décret et l'application, il y aura une phase transitoire qui va durer 6 mois de sensibilisation des populations et des opérateurs économiques avant que cela ne soit effectif au plus tard juin 2018. Il s'agit de décrets d'application qui sont en préparation et qui précisent que sur l'ensemble du territoire ivoirien, la vente se fait à la pesée et non plus au tas. La vente en Côte d'Ivoire doit se faire à base de mesures réglementées. Cette décision, prise en 2016 par le gouvernement ivoirien, devrait permettre d'accentuer la compétitivité de l'économie nationale. La nouvelle mesure donnerait également la possibilité aux autorités ivoiriennes de réduire la fraude. C'est beaucoup plus simple d'acheter 1 kilo à un prix X lorsqu'on sait clairement que la quantité qu'on reçoit équivaut effectivement à l'argent qu'on paye. Là où il faudra que les autorités mettent l'accent, c'est dans la vérification des instruments de mesure essentiellement, pour s'assurer effectivement que ces instruments de mesure-là soient bien calibrés, parce que le risque, évidemment, c'est que certains commerçants un peu véreux pourraient essayer de manipuler les instruments de mesure, les instruments de pesée, pour faire en sorte de dégager des marges toujours plus importantes au détriment du consommateur. Une fois entré en vigueur, le décret en question suppose un contrôle régulier des autorités ivoiriennes. Les balances des commerçants peuvent, en effet, ne pas débiter, selon la mesure commandée, pour des raisons diverses, ce qui pourrait créer un repli des populations face à cette disposition. La 32e édition de la Fashion Week, collection automne-hiver 2018, se clôture ce samedi 28 octobre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Une semaine consacrée à la mode où de nombreux stylistes du monde entier dévoilent leurs nouvelles créations. Le styliste sud-africain Gert-Johan Kwedzi a présenté sa nouvelle collection. Écoutons-le. J'ai décidé d'opter pour un très grand mélange de prêt-à-porter. Donc la plupart, c'est du prêt-à-porter. La collection est assez avant-gardiste, avec un peu de fantaisie. Je pense que la différence entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment les femmes. Les femmes ici sont très féminines et elles veulent toutes être belles, quel que soit leur statut. Lorsque je conçois un vêtement, je pense à la façon dont les femmes peuvent se l'approprier, et surtout les femmes africaines. Dans le reste de l'actualité, la ville camerounaise Douala se prépare à accueillir ce dimanche 29 octobre un marathon international d'athlétisme, un moment historique organisé près de 30 ans après la dernière épreuve du genre organisée à Douala. Plus de 3000 athlètes sont attendus. Le vainqueur de la course recevra la récompense de 2 millions de francs CFA.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.